Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Bon, à la semaine prochaine. D'accord, Ali, à bientôt. Fischer-Spassky, 4e partie. 7e partie. Ah, je ne sais pas quelle impulsion masochiste a pu me pousser à t'initier aux échecs. Entre, Justin. Merci. Bon. Si je me souviens de cette 7e partie correctement, Fischer a été sauvé par un pion. Père? Qu'y a-t-il? Je me suis toujours demandé quand cela arriverait. C'est le moment. Vincent, je ne t'ai jamais menti. Ce que je t'ai enseigné sur le monde d'en haut était dans le but de te protéger. Et c'était aussi pour m'aider à oublier. Oublier un monde qu'autrefois j'ai aimé. Père, je l'ai toujours senti. Je t'ai dissimulé certaines choses à propos de ma vie d'avant. Que voulez-vous essayer de me dire, Père? Il faut que je retourne. Il faut que j'aille là-haut. Quand partirez-vous? Dès que je me serai préparé.
Je reviendrai ce soir. À mon retour, nous parlerons. Père, vous... Je t'en prie, Vincent, non, ne me demande rien. Toujours pas de réponse. Il fallait s'y attendre après tant d'années. L'annonce paraît maintenant depuis 7 jours. Donnez-moi la permission d'arrêter ces idioties, Non. Margaret. Écoutez-moi. Chaque jour qui passe, je ne cesse de penser à lui, avec l'espoir de le revoir. Et plus encore maintenant. Il a disparu de la surface de la Terre, cela fait 35 ans. Nous ne sommes pas sûrs. Je sais qu'il est vivant. C'est si difficile pour moi, Margaret. Je m'inquiète pour vous en tant qu'avocat et ami. D'abord, cette annonce et les nouvelles dispositions prises pour votre testament, votre jugement. Pas maintenant, Alan. Henri va arriver dans une minute. Oui, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Nous avons parlé de ça de nombreuses fois. C'est un homme charmant. Il est bon envers moi, sans parler de ce qu'il fait pour les autres. Ne soyez pas inquiets. J'espère que je ne dérange pas. Voulez-vous nous excuser un instant? Ah, Henri, je vous en prie, entrez. Vous ne dérangez pas du tout, au contraire. Bon, je vous téléphone demain. Restez, Alan. Au revoir, Margaret. Au revoir. Et voilà. J'aimerais qu'Alan et vous vous entendiez mieux. Margaret, j'essaie. Sincèrement, j'essaie. Je sais que vous essayez. Elles sont magnifiques, Henri. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Mieux. Oui? Bien mieux. Ah, quel bonheur. Je ne sais pas comment je ferais sans vous. Mais ça n'arrivera jamais. Demain à l'aube, je vous ramène à la maison. Vous voyez, les gens veulent croire qu'ils font pour le mieux. Je leur confirme qu'ils sont dans le vrai. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela. Rien. Et pourtant, je suis venu pour me défendre. C'est vous qui l'avez demandé. Oui, et vous avez accepté. Ou bien était-ce de la curiosité? Ça pourrait être ça. Vous êtes un homme difficile à faire parler. Je vais vous aider. Vous vous inquiétez. Il y a 6 mois de cela, on apprend que Margaret a un cancer du pancréas. Elle a une énorme fortune et personne susceptible d'en hériter. En 2 mots, vous vous posez la question sur la coïncidence de mon entrée en scène. Nous sommes une œuvre de charité. C'est bien normal de la solliciter. Les personnes nanties aiment qu'on se rappelle d'elles pour leurs bonnes œuvres. Je pense que Margaret a eu d'autres offres. Il se trouve qu'elle nous a choisis. Elle vous a choisi, Dutton. C'est bien ça qui m'inquiète. Oh! Alors, vous pouvez être direct. Suffisamment pour mettre en garde Margaret à propos de la confiance qu'elle vous fait. Pourquoi? J'ai pris quelqu'un pour contrôler vos affaires fiscales il y a environ 15 jours. Il a téléphoné hier et m'a fait un rapport détaillé des îles Cayman.
Pour le bien de Margaret, je préfère ne pas parler de sa découverte. Mais uniquement si vous vous dissociez de cette femme complètement. Vous êtes un vieillard, Alan. Vous ne voudriez pas vous mesurer à moi? Poser une question. Que faites-vous des conclusions de la commission? Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire à l'audience. Je n'ai rien de plus à ajouter. S'il vous plaît, encore une question. Madame? Alan? Écartez-vous du bureau! Allez! Il y a un type par terre. Appelez une ambulance. Mais je suis médecin, il était déjà... La ferme! Une ambulance pour l'étude Alan Taff, immeuble 4300 sur Park Avenue. Il faut un 10-15. Vous me recevez, à vous? Bien reçu, patrouille 2. Un blessé, ambulancé, matériel de réanimation, immeuble 4300 Park Avenue. Pas de troupe de renfort. 10-15 déposé. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous. Je suis désolé de vous réveiller, Catherine. Quelque chose ne va pas. C'est Père. Que s'est-il passé? Il est remonté dans le monde d'en haut pour la première fois. Il aurait dû revenir il y a longtemps. Il est quelque part dans cette ville. Catherine, j'ai besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur moi. Je n'aurais pas dû le laisser partir seul. Savez-vous où il est allé? Je sais seulement que c'était lié avec sa vie d'avant. Lorsqu'il vivait ici? Vincent, qu'est-ce que vous connaissez de son passé? Il m'a simplement dit que c'était une autre vie vécue par une autre personne.
qu'il était préférable d'en effacer le souvenir. Je sais qu'il était médecin. Vous savez comment il s'appelle? Je l'ai toujours appelé père. Il veut toujours pas dire son nom, hein? Que dalle. Regarde un peu ce qu'on a trouvé dans ses poches. Des vieux billets. Ils sont plus en circulation depuis combien? 20 ou 30 ans. 2 billets déchirés pour le match Dodgers-Giants. Brooklyn, New York et Buzzfield, 1952. 4e dimension. Quoi? 4e dimension. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis. Ce que je dis toujours. Pourquoi moi? Ouais. Pourquoi avez-vous tué Alan Taft? Je n'ai pas tué Alan Taft. Quand je l'ai trouvé dans son bureau, il était déjà mort. Je vois. Donc vous le connaissiez? Je le connaissais. Que faisiez-vous dans son bureau? Vous cherchiez des papiers? La pièce avait été fouillée. Ça vous aidera à retrouver la mémoire, c'est l'adresse de Taft. On l'a trouvée dans votre poche. Le naufrage de mes souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oh merde. Et si vous commenciez par nous dire comment vous vous appelez, d'accord? Mais enfin, bon Dieu, qui êtes-vous? Veuillez répondre à la question, je vous prie. Êtes-vous membre ou avez-vous été membre du Parti communiste? Non, jamais. Quelle est votre profession? Je suis ingénieur en physique. Je travaillais pour le Chittenden Institute il y a encore quelques mois.
La commission comprend que votre laissez-passer de sécurité vous ait été retiré pour activité subversive et que... Je suis médecin. J'essayais de sauver des vies. Veuillez limiter vos réponses aux questions posées. Pourquoi est-ce que tout le monde refuse d'entendre que la commission à l'énergie atomique s'est grossièrement trompée dans ses calculs de dose de radiation? Mais ceci n'est pas de la propagande d'inspiration communiste. C'est un fait médical. Le résultat de recherches intensives. Au Nevada, on fait exploser des engins nucléaires en face de nos propres troupes. Maintenant, je consens. Je voudrais bien limiter votre témoignage, monsieur, au chapitre de l'ordre du jour. Et vos déclamations ne sont pas à l'ordre du jour. On perd notre temps, ça je te le garantis. Je crois que je viens de trouver. En 1951, l'Institut de recherche de Chittenden s'est vu confier une bourse par le ministère de la Défense pour effectuer des recherches sur les effets des retombées nucléaires. Il y a autre chose. En novembre de la même année. Ah, c'est ça. Parmi les chercheurs, l'un d'eux affirme que l'Institut Chittenden avait falsifié son rapport de conclusion. Mon Dieu, mais c'est lui. Il y a une photo. On l'a obligé à prendre sa retraite quand il a demandé l'abolition des armes nucléaires, l'arrêt des recherches. Il s'appelait Dr. Jacob Wells. Jacob. Il y a mieux. Donnez-moi une seconde. On l'a mis sur la liste noire. La commission des activités anti-américaines. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus. J'ai trouvé ceci dans sa commode. Derrière une photographie de mariage. Vous ne l'avez pas ouverte? Je n'ai pas pu. Vincent. Si nous voulons garder le moindre espoir de le retrouver, il faut que l'on ait le maximum de renseignements sur sa vie. Je sais. Cher Jacob, je vous écris de Paris, où mon père a tenu à m'envoyer. Le printemps est arrivé tôt ici, l'époque des amoureux. C'est un peu comme si cette saison se moquait de ma tristesse. Mais je commence à comprendre que l'absence est parfois nécessaire. J'ai grand-peine à vous dire que mon père a fait annuler notre mariage, et je vous mentirais si je vous disais que j'ai tenté de l'en empêcher. Je ne peux même pas lui en vouloir. Pardonnez-moi, Jacob, je sais que vous êtes innocent, et je n'ai cependant pas la force de me battre à vos côtés. Mais vous êtes fort, et vous surmonterez cette épreuve. De cela, je ne doute pas un seul instant. Je vous en prie, ne me haïssez pas. Nous nous sommes connus bien peu de temps. Tout ce que je peux dire me paraît inutile. Et pourtant, je m'accroche encore à ces souvenirs qui font naufrage, avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Adieu, Jacob. Je vous aimerai toujours. Margaret.
Le père de Margaret? Le style même du parfait escroc. Savez-vous qu'il a vendu des armes aux deux pays lors de la guerre hispano-américaine? Il a traversé la crise sans beaucoup de bobos. Oui, enfin, tout cela, c'est le passé. Possible. Possible? Je suis vraiment désolé que Margaret n'ait pu vous recevoir. Peut-être demain. Demain, très bien. Dites-moi à quel moment? J'aimerais vous le dire, mais hélas, son état ne me permet pas d'être aussi précis. Cela dit, je peux sûrement vous donner les renseignements nécessaires. Je suis désolée, c'est privé. Je croyais que vous étiez du bureau du procureur général. C'est le cas, mais ça reste privé. Oh, mon numéro de bureau est sur la carte. Contactez-moi demain quand Madame Chase pourra me voir. Oui, bien sûr. Merci. Mademoiselle Chandler, êtes-vous toujours aussi mystérieuse? Déformation professionnelle, sans doute. Merci pour le café. Madame Chase est réveillée. Elle vous réclame. Oui, j'irai la voir dans un moment. Connor. La femme qui était ici. Oui. Voudriez-vous satisfaire ma curiosité, Connor? Voyez un peu ce qu'elle veut. Et faites vite. Margaret? J'ai l'impression d'avoir dormi un demi-siècle. Je crois qu'une promenade dans le parc me ferait du bien. Voir un peu de verdure et respirer le grand air. Il vous faut du repos, Margaret. Quelle heure est-il? L'heure de votre médicament. Au diable, toutes ces choses. Mais vous devriez plutôt remercier ces choses. Ah, je n'aime pas ce qui tue la douleur. La souffrance est souvent bonne pour l'âme. Allons. J'ai une réunion avec la commission de planification et j'ai déjà 5 minutes de retard. Je vous en prie, Harry, je préférerais ne pas... Allons, prenez votre médicament tout de suite. Ordre du docteur. Voilà. C'est bien. Comment se fait-il qu'Alan n'ait pas téléphoné? Oh, vous connaissez Alan. C'est précisément ce qui m'inquiète. Je connais bien Alan. Non, il porte vraiment une barbe. D'accord. Merci. Oh, quelle tuile. La migraine à 9h du matin, c'est mauvais signe. Hein? Continue de manger ces horreurs et la migraine va me tomber sur l'estomac. Mais qu'est-ce que c'est? Des boulettes au chocolat gruyère. Oh, pour le petit déjeuner? Tu en veux? Ah non, merci. Tu travailles sur quoi? Sur rien. Sur rien. Bien. Vous avez 15 minutes de retard pour la déposition de Bartoli. Ciel. À plus tard, Joe. Bon courage. Monsieur Bartoli, venez avec moi. Je vais prendre votre déposition.
Laissez-nous, je vous prie. Vous allez bien? Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Restez en dehors de ça. Il le faut. Tout ce qui attirerait l'attention sur moi serait dangereux. On va vous accuser de meurtre. Il faut que vous me disiez ce qui s'est passé. Ne savez-vous pas que vous pouvez me faire confiance? Ce n'est pas ça. Il est possible que je sois étranger à votre monde. Mais je ne suis pas étranger aux défaillances judiciaires de votre système. La seule personne qui puisse vous aider, c'est moi. Si vous voulez vraiment m'aider, je vous en prie, allez-vous-en. C'est hors de question. Jacob. Je sais qui vous étiez. Je connais vos épreuves. Et pour Vincent? Il sait. Je ne voulais vraiment pas lui cacher ma vie. Je voulais oublier. Est-ce qu'il comprend ça? Oui. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Je ne me sens pas coupable. C'est Margaret qui vous a fait contacter? Margaret? Vous l'avez vue? J'ai essayé. Elle n'a pas droit aux visites. Elle est à l'hôpital? Non. Elle est chez elle. Elle m'a envoyé un message. Le naufrage de mes souvenirs. Est-ce que le message en question voulait dire qu'elle avait des problèmes? Eh bien, j'en ai seulement déduit qu'elle voulait me revoir. Et qui était Alan Taft? Un ami. Il m'avait défendu lors du McCarthyisme, mettant sa propre réputation en jeu. C'était l'avocat de Margaret, sans doute. De la famille entière. Connaissez-vous un nommé Henry Dutton? Pourquoi? Je n'en sais rien. Que pouvez-vous me dire d'autre à propos de Margaret? Quelque chose qui puisse m'aider à structurer tout ça? Je ne sais pas. Elle était si jeune quand je l'ai connue. Et tellement belle. Elle l'a trouvé. Il va bien. Si Dutton est vraiment joueur, il respecte les règles. Tu es remonté jusqu'où? Jusqu'au bout. Du gamin pauvre du Queens aux 4 ans au Cambodge, dans les casques bleus, jusqu'à son dernier projet. Qui est quoi? Un home de 10 millions pour les sans-abri. Comment se procure-t-il ce genre de capitaux? Il a sa propre fondation, fonds privés, bourses diverses, etc., etc. Aucune histoire de détournement de fonds ou de plainte déposée? Aucune. C'est impressionnant. Mais tu n'es pas impressionné? Je ne sais pas. Entre nous, je ne croyais pas ce monsieur aussi irréprochable que ça. Je te répète que ce mec, c'est le prix Nobel en puissance.
n'avez jamais eu l'intention de faire cette maison d'accueil. Au début, si, peut-être. C'est pour cela que vous avez tout transféré sur votre compte personnel? Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de passer sa vie à côtoyer d'énormes fortunes? De trouver une cause, de servir de support et de ne jamais, jamais toucher un centime. J'en ai assez de fournir pour les autres. Même si vous deviez tuer pour cela? Justement parce que j'ai dû tuer pour cela. Autrement dit? J'aimerais avoir le choix, mademoiselle Chandler. Je vous assure. Bien. Au revoir. Vous avez été une véritable amie pour moi. Je sais ce que vous avez risqué. Je vous en suis très reconnaissant. Au revoir. Père. Je veux que vous sachiez que je veillerai sur lui. Je l'aime. Je sais. Je sais également que ça ne peut pas lui apporter le bonheur. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Vincent est aussi un homme. Je suis si heureux que vous soyez en vie. C'est bon de revenir chez soi. Où est-elle? Je suis là, Jacob. 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 Tu es tellement belle. Je ne peux pas croire que tu sois là. Ne dis plus rien du tout. Pas un mot. Embrasse-moi. Oh, Jacob. Margaret. Ne t'inquiète pas, ça va bien. Je t'assure. Assieds-toi. C'est idiot, nous avons trop marché. Oh non, non, non. Je vais me reposer un peu. Oh, tu as fait un monde remarquable ici, Jacob.
Je n'ai jamais ressenti une telle paix. Durant toutes ces années, j'ai rêvé de ne le montrer qu'à toi seul. Si seulement n'avait pas été aussi stupide. Non, 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 je t'en prie, Margaret. Il faut que je te le dise. Depuis longtemps, je tenais à te le dire. Tout à coup, je ne sais plus par où commencer. Je vais mourir, Jacob. Et parfois, ça me semble si monstrueusement injuste. Une partie de mon corps s'est retournée contre moi. Et alors je me souviens de ce que tu as supporté. Et de ma conduite. Et ce sentiment revient comme si, d'une certaine façon, je me punissais. Non, Margaret. Non, je sais que c'est absurde, mais c'est quelque chose qui me hante. Margaret, tout est pardonné. Je n'ai plus de colère contre toi depuis longtemps. Oh, c'est vrai qu'il y a eu une époque où je me suis réfugié dans l'amertume et l'apitoiement. Et puis j'ai connu quelqu'un qui avait de bonnes raisons d'accuser l'adversité, de subir une punition. Et c'est quelqu'un qui a accepté tout ce que la vie avait à offrir, avec gratitude et amour. Vincent, nous devons faire comme lui. Margaret a dit que ces 7 derniers jours ont été les plus heureux de sa vie. Et comment va Père? Il essaie de guérir. Seul. Reconnaissant. Il s'aimait vraiment. Oui. C'est tellement triste. Ils ont eu le début de leur histoire, la fin. Et tout ce qui s'est passé au milieu est vide. Ils ont quand même eu 7 jours, Catherine. 7 jours.